désormais le prix dans la catégorie politique achat responsable. J'appelle à la barre, j'appelle à la tribune Monsieur Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, qui va remettre ce trophée. Pour mémoire, ce prix vise à récompenser une politique d'achat principalement axée sur la durabilité de la commande publique en tenant compte des objectifs de développement durable, etc., etc., mais aussi du soutien au tissu économique. Sont notamment analysés les instruments de pilotage de stratégie. Pour remettre ce prix, nous avons le plaisir d'écouter à nouveau Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Quelques mots, Pierre? Quelques mots très rapides. Deux pensées qui me sont venues depuis ce matin. La première chose, c'est la première fois que je le remarque, et pourtant c'est face à nos yeux, il y a un sous-titre en dessous de Trophée de la commande publique. L'achat durable en action. Et je trouve que ce qu'on entend depuis ce matin et ce qu'on va entendre dans le magnifique prix que je vais remettre tout à l'heure, c'est tout à fait ça. On n'est plus dans la théorie, on est dans l'action. Et ça, je trouve que c'est formidable. Ça, c'était la première pensée. J'en ai une deuxième qui a peut-être rien à voir, mais l'achat, c'est énormément d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup de centaines, de milliers, de milliards d'euros qu'on dépense. Et la manière dont on le dépense a un impact colossal. Alors, dans le privé, pendant longtemps, les acheteurs, on leur disait, bah, c'est simple, tu es là pour contribuer à la profitabilité de l'entreprise. Heureusement, les choses ont changé. Aujourd'hui, on parle d'entreprise responsable, on parle d'entreprise à mission, on parle de raison d'être. Et tout ça, ça a fait que l'acheteur, on lui dit non, tu es là pour porter tout ça. Tu es là pour porter une responsabilité. Tu es un des acteurs majeurs de cette responsabilité. Dans le public, on n'a pas fait la même chose. On n'a pas dit il y a des collectivités à mission, des raisons d'être, etc. Et pourtant, pendant longtemps, les acheteurs, je ne dirais pas qu'ils agissaient exactement pareil que les acheteurs du privé, mais quand même, leur base de travail, c'était d'acheter au meilleur prix, dans le meilleur des cas, au meilleur rapport qualité-prix. Et pourtant, les choses changent. Les choses changent parce que je pense qu'on a pris conscience que l'achat public avait une mission. L'achat public avait une raison d'être qui va bien au-delà d'optimiser les finances de la collectivité parce qu'il y a un impact évidemment sur la collectivité, sur les acteurs, sur les entreprises, sur le monde qui nous entoure et que même si elle était implicite, ça valait le coup de l'expliciter et de dire oui, l'achat public a une raison d'être, l'achat public a une mission et c'est cette mission qu'on retrouve au travers des achats responsables. Et je crois en particulier dans le dossier qu'on va présenter, mon cher Jean-Marc. Quelle liaison, il n'osait pas, mais vous pouvez. Oh bah... et lauréat de cette année dans la catégorie politique achat responsable, la communauté d'agglomération Pays Basque qui adopte son premier SPASER. Je ne vais pas en dire plus. On accueille Madame Amandine Becbédé. Bravo, merci. Merci Bienvenue. beaucoup, félicitations. La communauté d'agglomération Pays Basque. Dans un instant, je vous le donne. Qui adopte, oui, gardez-le. Je peux le donner? Oui. J'attends que... Qui adopte son premier SPASER et qui se dote d'un secrétariat général à la transition énergétique et à la planification écologique, en fait locale. Vous allez nous expliquer tout ça. Bravo, félicitations. Félicitations, je vous le remets officiellement. Mais parce que... Et puis, pour la photo. Une petite photo. Vous allez nous dire ce que c'est que ce secrétariat. Vous faites des choses comme ça? Vous dupliquez le gouvernement? Oh là là. On s'inspire. Vous inspirez, voilà, c'est le bon terme. Bonjour, merci avant tout pour nous avoir retenus sur cette catégorie-là. Juste pour recontextualiser très rapidement, l'agglomération Pays Basque, c'est une jeune agglomération composée de 158 communes, donc très jeune et pourtant très convaincue sur la transition écologique depuis sa création, notamment avec son plan climat voté en 2021 et très récemment effectivement la création du secrétariat général à la transition écologique et à la planification écologique. Et effectivement, la trajectoire, en tout cas ce trophée incarne bien la trajectoire que l'agglomération veut donner à son territoire. Donc c'est à la fois incarner les initiatives qui ont pu déjà être faites depuis sa création en termes de commandes publiques, quelle que soit la typologie des marchés.
Et cette feuille de route stratégique récompensée aujourd'hui incarne aussi une volonté d'accélérer, à l'image du secrétariat général à la transition énergétique et à la planification écologique, d'accélérer véritablement l'atteinte des objectifs plan climat de notre territoire. Et donc c'est un point fort qui marque à la fois la reconnaissance des achats à l'échelle de l'agglomération comme un levier à cette transformation. Et vous le disiez très clairement, les achats, de par leur poids financier, se doivent d'actionner aussi toutes les stratégies dans ce sens-là. Donc notre stratégie achat aujourd'hui qui se formalise par un spazer se veut être à la fois une sécurisation des prestations mais conditionnée aux dimensions écologiques et sociales et non l'inverse. Donc on est une jeune agglo, on a une jeune unité achat responsable, néanmoins on embarque d'ores et déjà l'ensemble des considérations et des critères que constitue une unité achat, une stratégie achat. Et qui plus est, et vous le spécifiez aussi en amont, c'est qu'une stratégie achat reste théorique et néanmoins il faut qu'elle soit connectée avec l'ensemble des partenaires. Et c'est la raison pour laquelle un de nos forts enjeux, c'est aussi de pouvoir transformer cette stratégie, ce spazer, en un projet vraiment collectif auprès des communes de notre territoire, mais aussi des partenaires économiques, sans qui on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs et suivre nos indicateurs. Donc beaucoup de projets enthousiasmants à venir et j'en suis ravie. Eh ben, Merci. toutes nos félicitations, bravo. Merci beaucoup.